Vous êtes notre correspondant à Kiev. Les autorités ukrainiennes s'inquiètent notamment du manque d'armes, du manque de munitions aussi à l'approche de cette date annoncée. Oui, de l'avis de l'OTAN, les forces ukrainiennes utilisent jusqu'à 5000 pièces d'artillerie, 5000 pièces de munitions pour l'artillerie par jour. Donc, il y a clairement un besoin très urgent de remplir les caisses d'artillerie. Il y avait eu une annonce du Pakistan récemment qu'elle fournirait. Bien sûr, c'est les États-Unis qui vont payer. Ce n'est pas par amitié pour l'Ukraine que le Pakistan le fera, mais en grande quantité des munitions pour l'artillerie ukrainienne. L'Ukraine demande à les pays du monde entier. C'est pour cela qu'il y a cette rencontre aujourd'hui à Bruxelles aussi, réunissant les ministres de défense des pays de l'OTAN. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de l'avis de nombreux analystes ukrainiens, en fait, cette offensive tellement de temps redouté a déjà commencé en quelque sorte, puisque d'abord la situation à Bakhmout s'est clairement intensifiée. Maintenant la ville est fermée pour les civils, donc les humanitaires, les médias compris, parce qu'ils disent qu'il y a un risque augmenté de bataille dans la rue, dans Bakhmout. Certains soldats sur place admettent ouvertement qu'ils pensent que l'Ukraine va perdre cette ville, même si pour le moment officiellement la politique est de continuer d'essayer de défendre Bakhmout et la ville n'est même pas complètement entourée pour le moment. Je pense que les jours qui viennent vont nous montrer quel sera le destin de Bakhmout. Les Ukrainiens renforcent les positions de défense au-delà de Bakhmout et sont obligés aussi de se défendre à de nombreux autres endroits maintenant sur cette très longue ligne de front dans le Donbass, jusque dans le nord de la région de Luhansk, la ville de Svatove, un peu plus au sud, Kremina. Ce sont des villes contrôlées par les Russes que les Russes utilisent maintenant pour des bases pour attaquer vers l'ouest et le sud. Dans ce qui est de la région de Kharkiv, la partie nord-est de la région de Kharkiv, les Russes sont maintenant en position d'essayer de reprendre du territoire qui avait été repris par les Ukrainiens en septembre. Et puis au sud, il y a cette offensive russe autour de Vuhledar, au sud-ouest de Donetsk, qui s'est soldée, peut-être pas soldée puisqu'ils continuent d'attaquer, mais les Russes là ont subi vraiment de très importantes pertes, avec la perte de nombreuses unités de chars. Les Ukrainiens se félicitent donc de voir que les Russes, visiblement, en tout cas autour de Vuhledar, ont des tactiques peu efficaces. Ils disent qu'ils continuent à résister ces offensives, mais qu'ils subissent une pression croissante, clairement. Et c'est quelque part, on peut même le dire que c'est, pour certains Ukrainiens, c'est même l'espoir. Ils pensent que les Russes se précipitent pour attaquer maintenant, avant que l'Ukraine ne reçoive les armes plus sophistiquées que les chars, notamment promis par ses alliés occidentaux. L'espoir, je dis ça parce que peut-être, c'est ce qu'espèrent les Ukrainiens, les Russes ont commencé cette offensive trop tôt, alors qu'ils ne sont pas vraiment prêts. Et c'est pour cela que, pour le moment, les gains affichés par les Russes sont vraiment très petits. Mais comme je disais, on verra dans les prochains jours. Clairement, s'ils arrivent à prendre Bakhmout, ce sera une grande victoire pour la Russie. En tout cas, la plus grande victoire depuis l'été dernier dont ils pourront se targuer. Merci beaucoup, Gulliver.